Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec un haul Shein. J'ai passé ma propre commande sur Shein, hein, c'est pas une collaboration. J'ai payé avec mes sous. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Alors j'ai reçu deux gros paquets. J'en ai ouvert un sur les deux parce que je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de casse. C'est bien emballé, hein. J'en ai un là. Et j'en ai un autre derrière que je n'ai pas ouvert parce que je voulais juste vérifier en fait s'il y avait de la casse. Ce sont des verres que j'ai commandés. Et voilà le deuxième que je vais mettre là, que j'ouvrirai plus tard. Donc je vais vous montrer, ce sont des verres pour tous les jours parce que je voulais changer. On a déjà changé nos assiettes, on est allé chez Maison du Monde, on a profité qu'il y avait des promotions sur la vaisselle, on a changé nos assiettes et là j'avais envie de changer les verres. Donc j'ai acheté des gros verres, alors ils sont hyper épais, je suis vraiment agréablement surprise et ce sont des verres qui sont, entendez, sont des verres avec des rayures. Mais ils sont lourds, chaque verre. Alors ils existent en deux formats, ça c'est le verre pour manger, quoi, pour se mettre à table. Il s'empile. Donc c'est un lot de 4. Je vous montre. Et je vous mettrai les prix exacts, mais de mémoire c'était dans les 11 €. Donc j'en ai pris 8, puisque le deuxième lot de 4 est ici. Ça se pense que c'est procédure de retour, d'accord. Ensuite, je vais prendre comme ça vient. Parce que je me suis pris pour aménager un petit peu ma pièce là-haut où je fais mes ongles et où je fais mes montages vidéo. Je me suis pris un tableau, enfin une toile, hein, que je vais mettre sur un tableau. Alors est-ce qu'il y a du scotch? Oui, ça se trouve là. Sur les ongles, bien évidemment, hein, je l'ai trouvé très jolie. En plus, c'est une toile un peu plastifiée, je dirais. Vous voyez? Avec les différentes formes d'ongles. J'avais le ovale, le carré ovale, le confin, le stiletto et le amande ici. Et je trouvais super joli. Et c'est de la bonne qualité. Je pensais que c'était une toile, moi, papier, quoi. Papier épais, bien sûr. Mais non, là, c'est vraiment plastifié. Elle est vraiment très jolie. Pareil, je vous mettrai le prix. Et puis, bah, si je l'ai installé, je vous mettrai une photo ici. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Il faut déjà que je le mette dans un cadre. Ensuite, ce que j'ai pris... Je me suis dit, vous savez que moi j'adore faire le DP et je me suis dit tiens je vais aller faire un tour dans les DP de Shein. Donc j'en ai pris un en me disant on va regarder ce que ça vaut. Alors moi c'est pour mettre à côté de ma station café, alors ça ne rendra pas bien évidemment comme ça, mais ce sont deux tasses. Vous avez une tasse ici avec les grains et une tasse ici de café. Alors si je peux, je vous mettrai une photo du site parce que là, ça rend pas tellement. Et puis, vous voyez là, c'est, je sais pas si vous allez voir quoi. C'est vraiment très très petit l'image. Mais je me suis dit, je vais essayer les DP Shein. Il n'a pas l'air mal. Hein. Il n'y a pas de rivière. Il a l'air très très bien même. Avec les différents, bon, toujours le petit kit assorti. Et bon, là, on est vraiment dans les tons chauds, les tons beige, marron, chocolat, etc. Rouille, orangé, c'est des couleurs comme ça pour le café, mais agréablement surprise. Alors, j'aime pas, moi, c'est le film qu'ils mettent dessus, là, vous voyez. J'aime pas en transparent comme ça, j'aime mieux quand ils sont en blanc, en papier glacé. Et bien j'ai trouvé sur Shein justement comment je pourrais dire, des morceaux de papier glacé justement pour travailler les DP.
je vais enlever, je vais le mettre par terre. Ça se fait pas. Alors, où sont-ils? Ça doit être ça, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que moi, je fais morceau par morceau. Et vous voyez, vous collez, vous enlevez celui-ci, le papier glacé. Et puis, vous collez sur le tableau. Et quand vous voulez, vous mettez tous les papiers. Et vous enlevez quand vous êtes en train de travailler, ce qui fait tout partout. Si vous mettez votre manche, ben votre manche, elle ne va pas rester collée sur la partie où il y a de la colle. Et ça faisait un moment que je cherchais ça, parce qu'à chaque fois, j'étais obligée de mettre du papier blanc. Et là, au moins, j'en ai trouvé. Alors, je ne sais pas combien il y a de feuilles, je ne me souviens plus. Éléments d'emballage à séparer et à dépasser. Ça s'appelle comment? Je ne sais pas. Mais il y en a plusieurs. Ça ne nous dit pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs dans le petit paquet. Et ça, c'est le papier glacé. C'est super. Je suis contente d'avoir trouvé ça. Alors, il y avait aussi en page entière, mais comme je ne fais pas toujours les mêmes dimensions, je peux faire du... Enfin, en général, je prends 30-40, mais pas toujours. Ce que j'ai pris toujours en restant dans les DP, c'est des petites étiquettes que l'on colle sur les boîtes Tic Tac. Parce que bien souvent ça change. Alors ABC, tout ça, c'est toujours les mêmes, donc on n'a pas à les modifier. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil, on n'a pas à les modifier, mais quelquefois vous avez, je sais pas, une note de musique, vous avez pourcent, le signe pourcent, vous avez la flèche, voilà, donc il y a plusieurs symboles. Et à chaque fois, je suis obligée de gommer pour en remettre un sur la boîte Tic Tac. Et là, au moins, j'en ai masse. Masse d'étiquettes. Donc ça, c'est très bien aussi. Ça va me faire avancer dans mes DP. Je mets ça là, en que ça ne tombe pas. Ce que j'ai pris aussi, c'est un aspirateur de table. Alors, est-ce qu'il y a des piles ou pas? On va voir ça tout de suite. Parce que les miettes de pain, quand on déjeune, il y en a plein sur la table. Et plutôt que de prendre une éponge, je me suis dit qu'un petit aspirateur, c'était pas mal non plus. Alors, il y a un scotch. Et j'ai rien pour le couper. Je vais chercher. Je me suis munie d'un couteau. Bon, alors, si je regarde le dessin, cette partie-là qui doit se mettre là. Alors, comment ça marche? Je vois pas où il y a des piles, où on peut mettre des piles. Qu'est-ce que ça dit? Batterie, ici en haut. Je mets des piles et je vous montre. Alors, j'ai mis les piles. C'est 2 piles AAA. Hein. Donc, vous avez un bouton sur le dessus. Alors, je vous ferai un... Là, j'ai essayé, ça aspire. Bon, après, ça va peut-être pas aspirer des gros trucs. Mais je vous mettrai un encart. Je vais mettre du polystyrène un peu partout. Et puis, on passera à l'aspirateur ensemble. Je vous ferai un insert. Je vais me décaler pour y penser. Mais bon, c'est léger, hein, c'est pas non plus une aspiration de fifou, mais ça marche.
Ensuite, ce que j'ai pris, ça va pas être glamour, mais c'est une petite râpe pour nettoyer les talons. Et quand vous avez un peu de corne sur les talons, je me suis pris ça. Je pense qu'il faut le faire sur une peau mouillée, voyez. Et puis vous grattez votre talon, comme sur la photo. Voilà. Ça, en sortant de la baignoire, passer un petit coup, c'est pas mal. C'est gadget, mais ça peut rendre service. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est 3 petits peignes, brosses, pardon, pour nettoyer entre, vous savez, les joints de carrelage. Et là, c'est assez dur. Parce qu'apparemment, ils les font aussi chez Action. Je ne les ai jamais trouvés chez Action. Donc, vous passez dans les rayures et puis vous nettoyez vos joints de carrelage. Ou moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire, vous savez, la plaque de cuisson. Elle est posée sur le plan de travail et entre le bord, j'aime bien aller passer de temps en temps. Moi, j'y vais avec la pointe d'un couteau, c'est pas bien. Enfin, le couteau rond, hein, pas le couteau qui est pointu. Pour aller chercher des miettes, etc. Là, au moins, j'ai trouvé un lot avec 3 petites brosses. Donc, je vais en mettre une dans la cuisine. Je vais en mettre une dans la salle de bain. Et comme ça, je pourrais faire la chasse aux endroits pas faciles d'accès. Ensuite, le truc de mamie, parce que quand je m'attache les cheveux, j'ai une longueur assez courte derrière. Donc quand je veux m'attacher les cheveux, j'ai toujours ici des petits cheveux qui dépassent. Alors je mets des petites pinces crabes, mais je me suis acheté ça. Alors j'aurais préféré autrement que noir, mais c'est vrai que ce sont des peignes. Voilà, il y en a combien? 2. Il y en a 4 dedans, c'est un lot de 4. Et ça, vous le passez dans vos cheveux et comme ça va soulever tous les petits cheveux. Vous voyez, moi, je connais ça parce que j'avais ça. Vous mettez dans ce sens-là, vous montez, puis hop, vous tournez et vous attachez vos cheveux comme ça. Bon, moi, ce sera derrière quand je me fais un chignon ou que je me fais une queue de cheval. Au moins, ça tiendra mes cheveux sur l'arrière, qui sont plus petits sur l'arrière de la nuque. Alors, c'est un peu mémère, je sais. Mais à la fin, on voit plus que ce bord-là noir. Bon, il n'y avait pas blond, enfin, il n'y avait que du noir. Donc j'ai pris ces 4-là. C'est bricole, mais ça rend service. Ensuite, j'aurais pu commencer par ça. Je le vois partout, dans tous les unboxings. C'est un petit... Ben, celui-ci, apparemment, il a double emploi. Mais vous savez, c'est pour ouvrir les paquets. Alors, je pense que ici, voilà, vous voyez. Ici, vous avez un bouton poussoir et vous avez une petite lame qui sort. Vous la voyez, la petite lame de rasoir. Voilà, ça vous permet d'ouvrir vos colis, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est que de l'autre côté, vous avez un tampon encre qui va sur... Alors bon, je vous le ferai, je vous le montrerai en direct, mais vous mettez ça sur les QR codes, là, vous savez, les barres, et ça efface. Ou sur votre nom, par exemple. Donc je vous le montrerai, je vous ferai une capture d'écran aussi, et je vous montrerai, mais ça rend invisible, c'est pas mal. Donc, 2 en 1. Ensuite, c'est 2 trucs pour les ongles. Je pense qu'il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très connu, mais pour faire les ongles en acrylique, pas en gel. Pour faire des French. Alors, je n'ai jamais essayé, mais je me dis, il faut bien que je commence un jour. Moi, je ne fais pas d'acrylique puisque je fais du gel. Mais quand vous faites de l'acrylique, je vais essayer de trouver une taille qui soit bien, quoi. Peut-être un pouce, voilà. Quand vous faites de l'acrylique, vous mettez ça sur votre acrylique quand elle est encore molle, pas quand elle est asséchée.
Vous faites ça et puis vous... Quoique là, ça me paraît hyper mou. Je ne sais pas si ça va marcher. Moi, j'avais dans l'esprit de prendre ça, de le mettre sur mon ongle. J'essaierai de vous faire une capture d'écran aussi de plus près. Et avec ce crayon-là, c'est un crayon blanc. Parce que moi, j'aime bien les French manucure. Alors déjà, il ne faut pas avoir la bleu-blotte. Il faut qu'il soit bien fait. Et moi, ce que je pensais... Alors, est-ce que ça marche là? Est-ce qu'il y a du faut appuyer dessus? J'appuie, je vais sortir le blanc. Qui ne veut pas sortir. Je vais me mettre sur quoi? Je vais me mettre sur du papier. Ah, ça y est, le blanc sort. Donc, ce que je pensais faire, mais je vous le mettrai en plus près si vous voulez, c'est le mettre comme ça, en forme, comment, French manucure. Et puis, alors là, ça va pas être facile. Et vous voyez, avec ça, avec le crayon, faire le tour pour me faire une marque. Alors, je sais pas si ça marche. Bon, j'essaierai de le faire tranquillement et je vous filmerai de manière à arriver... Bon, là, c'est une French à l'envers, mais vous voyez, à faire une French manucure. Et une fois que j'ai délimité le pourtour, après, je viendrai avec mon pinceau de blanc, de semi-permanent blanc. Voilà. Bon, ben, je crois que je vous ai tout montré. Ça, je pensais que c'était plus... Là, pour moi, c'est trop mou. Ça va glisser sur le doigt. Ça marchera pas, je pense pas. Je pense pas que ça marche. Déjà, il faut trouver le bon diamètre parce qu'il y a plusieurs numéros. J'y connais rien. Il va falloir que je me pose 5 minutes pour regarder. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 petites roulettes. Et avec ça, il faut que je trouve différentes tailles. Mais bon, on verra. Voilà. Ben, j'espère que mon haul Shein vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager éventuellement et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!